14h10, les pilotes se mettent en place pour la première manche. MX1 et MX2 ensemble. Le départ est donné pour 30 minutes plus 2 tours de course. Le circuit a été légèrement modifié en bout de ligne droite. Une épingle supplémentaire qui fait des dégâts. Attention aux embouteillages à l'arrière. Un seul favori se fait piéger, l'anglais du team CLS, Max Anstie. 27e après le premier tour, il terminera dans le paquet en 18e position. Le all shot est signé par le pilote Suzuki Kunsit Vangsana qui résiste à l'armada Kawasaki. Seb Pourcel et Xavier Bogue sont pour l'instant derrière, mais ils ne mettent qu'un tour à le doubler. Et rapidement, les 3 motos du team KRT se retrouvent aux 3 premières places. Pourcel, Bogue et Jonathan Barragan, auteur d'un très bon départ. Grégory Aranda, lui, a raté son envol. 11e au premier tour, 8e au second, 6e au troisième. Le Gardois entame sa remontée fantastique. Les MX2 sont pénalisés par leur manque de puissance sur ce terrain. Ils sont donc logiquement plus loin au classement. Et sans surprise, Tommy Searle est en tête des 250. Malgré un problème de sélecteur de vitesse, il livre une bataille féroce avec Cyril Coulon pour la 7e place. Le grand perdant de cette manche est Nicolas Aubin. Un problème mécanique l'oblige à s'arrêter après le 4e tour. Aubin perd gros dès l'ouverture du championnat. Retour à l'avant du peloton. 4e tour, 4 Kawa sont en tête. 5e, Florent Richier est distancé. Le quatuor de tête ne changera plus. Reste à déterminer le quartet dans l'ordre et tout bascule au 8e tour. Pourcel ressent une très vive douleur au bras qui l'oblige à baisser de rythme. L'ancien champion de France MX1 voit revenir sur lui le tenant Xavier Bogue, Grégory Aranda et Barragan. Et l'Espagnol, dépassé par Aranda et piqué au vif, il trouve de bonnes trajectoires et est désormais l'homme le plus rapide sur la piste. Au 9e tour, il vient à bout de Aranda, puis de Bogue. Au 10e, il se débarrasse de Sébastien Pourcel et le voici en tête. Plus personne ne le rattrapera. Toujours gêné par son bras, Seb Pourcel ralentit et se cale finalement en 4e position, juste derrière son coéquipier Xavier Bogue. Légèrement blessé au tibia à Valence, le champion de France est lui rassuré, il tient le rythme. Derrière, les 4 fantastiques, Florent Richier, Cyril Coulon, puis Tommy Searle, le premier des MX2. Et après 35 minutes de course, Jonathan Barragan passe sous le drapeau à damier. Il remporte la première manche de la saison. L'Espagnol, l'homme en forme du moment, il vient de remporter 2 courses en Espagne. Les 3 pilotes du team KRT terminent donc dans les 4 premiers. Seul Grégory Aranda, chez lui, parvient à se glisser en seconde position. Quadruplé Kawasaki donc, et peut-être pas le dernier de la saison. J'ai trouvé de bonnes trajectoires sur la piste, une piste qui était très dure, très difficile, mais j'ai pu prendre de la vitesse. J'ai eu des problèmes pendant les qualifications, il y avait trop de pilotes sur la piste, donc je suis plutôt content. C'était vraiment une course, on ne savait pas qui allait gagner à 10 minutes de la fin. Après, moi j'ai eu un petit coup de moins bien à mi-manche et je me suis fait passer. Après, c'était un peu mieux. J'ai pu prendre ma 3e place et j'étais pas loin de Greg. J'ai essayé de revenir, mais bon, il m'a manqué un petit peu. Voilà. Mais bon, je suis satisfait de cette 3e place, étant donné le peu d'entraînement que j'avais eu ces 2 dernières semaines. La piste a été vraiment bien préparée cette année. Et vraiment, c'est un plaisir à rouler. Et, bon, elle va sécher, elle va durcir un peu, donc ça va être un peu plus compliqué, mais on va faire avec.